Bonjour les élèves, 2 secondes MEI, donc voici la correction de l'activité que vous aviez à faire pour cette semaine. Donc 3 documents pour commencer, un premier document qui vous donne la définition de la période. Alors, vous pouvez voir sur le schéma que la période c'est l'écart de temps entre deux maximum, d'accord? Donc c'est un temps. Ensuite on a un deuxième document ici qui vous permet de calculer la fréquence. Pour appliquer la fréquence, pour trouver la fréquence, on applique l'expression littérale suivante, 1 divisé par t, t étant la période. Et il faut bien faire attention ici à convertir la période en secondes. Et dans ce cas-là, vous aurez bien une fréquence en Hertz. Vous avez un troisième document, si j'arrive à le bouger ici, sur la sécurité, en disant que les sons aigus sont beaucoup plus nocifs que les sons graves. La problématique de notre activité est donc la suivante, comment différencier un son aigu d'un son grave. Alors, on commence par un premier tableau où vous deviez extraire l'information des documents 1 et 2. Alors, les grandeurs physiques T, grand T, correspond à grandeur physique à la, alors ici, à la période. Son unité, c'est la seconde, S. Petit s, F, c'est la fréquence. Et son unité est le Hertz, Hz, grand H, petit z. Voilà pour les grandeurs physiques et les unités. Alors je passe à la page 2, la voilà, je la remets au début. Donc on faisait le montage suivant. Alors, si on regarde bien le montage, on a ici un générateur de basse fréquence, d'accord, c'est-à-dire un générateur de courant, où on va pouvoir faire varier la fréquence du courant électrique qui sort. On a ici, elle est reliée à un haut-parleur. Le haut-parleur va produire un son. Et ici, on a un interrupteur ouvert. Donc voilà, on a un montage qu'on qualifie de série avec, à la suite, le haut-parleur et l'interrupteur ouvert. Donc le haut-parleur va produire un son, d'accord? Le son, on va le récupérer à travers un microphone et on va voir ce qu'on obtient. Alors, première chose qu'on vous dit, c'est que le son produit est grave. On vous le dit dès le départ. Donc ici, on va donc ici lancer l'acquisition et voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons une sinusoïde. D'accord? Alors là-dessus, on vous demande dans un premier temps de mesurer la période. Alors, faut bien voir ici que la période, d'accord, c'est l'écart de temps entre ici, notre premier maximum, qui est là, et notre second maximum. Donc, c'est tout ce temps-là entre les deux. Ça, c'est la période. Alors, comment on trouve la période? Ici, on a posé notre réticule ici sur le maximum, on a fait un double clic, et on a mesuré le temps entre ce pointillé et le deuxième pointillé. Et la réponse, elle est là. Voilà l'écart de temps qui est entre le premier pointillé et le deuxième pointillé. C'est-à-dire qu'on peut dire que notre période ici, elle est de 2,09 ms, c'est-à-dire millisecondes. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut noter ici notre période par lecture graphique. On trouve bien donc une période. Hop, si j'arrive à le bouger. Allez, voilà. Alors, je vais essayer de pas aller trop vite. Voilà. On trouve donc ici une période de 2,09 millisecondes. Alors, le souci, c'est que on a besoin de convertir ce temps qui est en millisecondes en secondes. Alors, pour ça, on sait que une seconde, c'est 1000 millisecondes. C'est un peu comme 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Ça nous permet de remplir le tableau. On sait qu'ici, une seconde, c'est 1000 millisecondes. Donc évidemment, ici, vous avez la milliseconde. Alors, il y a des choses à connaître en plus. Vous avez ici la microseconde. Vous avez ici la kiloseconde et ici la mégaseconde. Alors, faut bien comprendre que à chaque préfixe correspond une puissance de 10. Alors, le milliseconde, c'est le millième de seconde, c'est-à-dire 10 exposant moins 3. Ça veut dire que c'est 1000 fois plus petit que la seconde. Le microseconde, c'est le millionième, 10 exposant moins 6 secondes. 1 million de fois plus petit que la seconde. Le kilo,
10 exposant 3, c'est-à-dire 1000 fois plus grand que la seconde. Et le méga, qui est le million, c'est 10 exposant 6. D'accord? Donc le tableau est à connaître. Alors je peux compléter la suite. Hein. Vous avez ici la déciseconde, la centiseconde. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de nom, ça suffit, il y en a assez. Ici, vous avez la décaseconde. Et là, vous avez l'hectoseconde. Alors maintenant, on va convertir notre période de 2,09 millisecondes en secondes. Pour ça, on va placer ce chiffre, ce nombre, pardon, dans le tableau. Alors, il faut savoir que le 2, qui est le chiffre de l'unité dans le nombre 2,09, doit être mis dans la colonne millisecondes. C'est ce que je vais faire. Voilà. Et je mets derrière le 0,5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de convertir cette milliseconde en secondes. Ce qui va me faire en secondes, ben, je vais convertir, je vais changer le chiffre de l'unité. Le nouveau chiffre de l'unité doit être en secondes. Donc ici, je vais mettre ma virgule et je vais mettre les zéros. Alors, voilà ma solution. T ici va être égal en secondes, pardon, 0,00209 secondes. Alors, pourquoi j'ai besoin de faire ça? Ben, j'ai besoin de faire ça pour ensuite calculer ici ma période. D'accord? Alors, ma période, dans le document 2, vous avez la formule de la période. La période est donnée par 1 divisé par, la fréquence est donnée par 1 divisé par la période, 1 sur T. Il faut bien mettre ici la période en secondes pour obtenir, alors je vais gommer, pour obtenir ici une fréquence en Hertz. Donc, j'ai tout gommé, 1 sur T. Ce qui me fait, je vais passer d'expression littérale à l'expression numérique, c'est-à-dire j'ai remplacé la lettre T par la valeur dans la bonne unité, c'est-à-dire 1 divisé par 0,00209. Je vais prendre ma calculatrice et je vais taper ça à la calculatrice et je vais trouver exactement 478,468 Hz. Alors je vais arrondir à la dizaine, le chiffre de la dizaine étant le 7. Si j'arrondis à la dizaine, ça va me faire, et comme il y a un 8 derrière, ça va me faire environ 480 Hz. D'accord? Donc nous passons maintenant, voilà ce que vous aviez à faire, hein. Le travail est terminé ici. Alors on a une fréquence de 480 Hz. Alors, faut bien voir que 480 Hz, si vous regardez votre cours, alors je vais l'agrandir ici. Alors 480 Hz, on n'est pas dans un son grave. D'accord? 480 Hz, on est entre 200 et 2000 Hz, donc on est un son médium. D'accord? Les sons graves, ce sont les sons qui sont plus petits que 200 Hz. Alors, pourquoi ça commence à 20? Parce qu'on n'entend pas des fréquences au-dessous de 20 Hz. Au-dessous, c'est inaudible, on aura ce qui est noté là, les infrasons. Au-dessus des 20 000 Hz, on n'entend pas non plus, hein, on aura les ultrasons. Alors, les sons aigus, eux, sont compris entre 2000 et 20 000 Hz. Donc, je vous laisse découvrir, lire le cours, ce que vous en aurez besoin pour le TP d'aujourd'hui. D'accord? Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, vous devez faire la deuxième activité sur la hauteur d'un son. Je vous remercie et bon travail.